Aujourd'hui, nous allons parler du secret du jeûne. Bienvenue à la montagne de feu, à la rencontre de l'homme spirituel. Le jeûne n'est pas un secret, d'autant plus qu'il est une activité que le chrétien doit adopter. En général, le chrétien se dit que le jeûne est réservé à un groupe élite chrétien. Or que nous faisons de nous-mêmes membres d'un groupe élite de chrétiens en jeûnant. Cela dit, le jeûne est tout simplement un sacrifice, quelque chose que nous offrons en échange de quelque chose que nous demandons. Et en général, le jeûne n'est pas seulement limité à la nourriture, à la boisson, mais le jeûne est tout simplement quelque chose que nous aimons et que nous sacrifions, que nous donnons en sacrifice. Cela peut être de l'argent, cela peut être de la nourriture, cela peut être des vêtements. Quelle qu'en soit la chose que nous aimons et que nous décidons de donner en sacrifice, nous pouvons le considérer comme un jeûne. Et nous avons beaucoup d'exemples, nous avons beaucoup de manières de jeûner. Nous avons le jeûne d'eau simple que nous pouvons choisir de faire pendant une durée donnée. Et nous avons le jeûne sec qui est juste sans nourriture, sans boisson pendant une durée donnée. Le jeûne c'est une détermination que nous décidons de poursuivre et que le sacrifice est ordonné de façon à ce que nous décidons de la manière que nous allons jeûner, de la façon et de la durée. Nous allons prendre l'exemple de Daniel dans le livre de Daniel, chapitre 10, versets 2 à 3. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Et je ne m'oignai point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Ici, nous voyons que Daniel a choisi de jeûner pendant 3 semaines, 21 jours. Et il a choisi de manger léger. Lorsque nous lisons plus en profondeur dans le livre de Daniel, chapitre 10, versets 12 à 13, il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là, auprès des rois de Perse. Ici, nous voyons dans le contexte que l'ange qui a été envoyé pour donner l'interprétation à Daniel a été résisté pendant 21 jours. Et nous voyons que le chef du royaume de Perse, en tant que tel, n'est rien d'autre qu'un démon. Parce que chaque partie du monde est gouvernée par un démon donné du côté du royaume des ténèbres. Et dans notre exemple, nous voyons que l'ange a été résisté pendant 21 jours par ce démon qui gouverne le royaume de Perse. Et nous voyons que Michael, qui est l'un des principaux chefs, a dû intervenir afin que l'ange puisse passer. Cela dit que le jeûne que Daniel a fait a eu un impact dans la façon dont il a été exaucé. Parce que la façon dont nous pouvons le voir est que dès le premier jour que Daniel a jeûné, Dieu a envoyé l'ange pour lui donner l'interprétation. Et l'ange a été résisté pendant 21 jours. Et voyons que Daniel continue à frapper à la porte de Dieu. Dieu a envoyé Michael pour venir à l'aide de l'ange. Cela dit que le jeûne impacte nos prières de façon à accélérer le processus d'être exaucé. Cependant, juste parce que nous jeûnons ne veut pas dire que nous obtenons ce que nous voulons. Nous devons d'abord choisir comment et la durée par laquelle nous voulons jeûner et le soumettre au Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit est d'accord, il ne nous fera pas de façon à ce que le jeûne arrivera en bon terme. Et si le jeûne n'est pas fait de bon terme, nous pouvons conclure que le Saint-Esprit
n'était pas d'accord pour que nous jeûnions à ce moment et de telle façon. Et nous pouvons retenter encore. Mais ce qui est important est de faire le jeûne en alliance, en accord avec le Saint-Esprit. Parce qu'un jeûne qui n'est pas fait en accord avec le Saint-Esprit peut conduire les chrétiens à la rébellion, à la colère, plutôt que de se rapprocher de Dieu. Et nous voyons en lisant la Bible que le peuple de Dieu jeûnait de façon différente. Par exemple, Esther, elle a jeûné pendant 3 jours et 3 nuits, à sec, sans nourriture, sans boisson. Jésus a aussi jeûné pendant 40 jours. Moïse a aussi jeûné pendant 40 jours. Et nous voyons à travers la Bible beaucoup d'exemples du jeûne. À nous de choisir notre manière de jeûner, notre durée, et le soumettre au Saint-Esprit et l'accomplir. Et de continuer à le répéter dans nos vies. Car le jeûne aussi nous permet de nous rapprocher de Dieu et de nous permettre d'ouvrir nos portes spirituelles afin de comprendre plus le mystère céleste. Cela conclut notre sujet d'aujourd'hui sur le secret du jeûne. Et si vous avez des commentaires ou des questions, vous pouvez me les faire part. J'aimerais bien les lire. Et à la prochaine. Je m'appelle Pasteur Dijoni. Et si vous êtes nouveau sur notre chaîne, cliquez sur le bouton pour vous abonner et cliquez sur la cloche à côté de ce bouton. Activez vos notifications afin de ne pas rater nos futures vidéos très intéressantes. Et encore merci pour votre temps, merci pour votre support. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège.